Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Nous revenons à la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens, que j'appelle le livre de vie des anciens Égyptiens. Et nous allons aborder l'explication du chapitre 141. Alors, il est écrit « Livre pour glorifier les bienheureux, connaître les noms des dieux du ciel du sud et du ciel du nord, des dieux qui habitent les enfers, des dieux qui conduisent dans la droite, ce qu'on récite pour un homme et aussi pour son père ou sa mère au fait de l'Occident. C'est le glorifier dans le cœur de Ré et le cœur des dieux, et il sera avec eux. Ce qui doit être dit le jour de la nouvelle lune par Osiris N. L'Osiris N, c'est le défunt. Offrande de pain de bière, bœuf, volaille rôti et fumigation d'encens offerte à Osiris dans tous ses noms comme don de l'Osiris N. Alors, donc, le but ici, comme on le voit dans ce chapitre, c'est de faire de l'Osiris N, c'est-à-dire le mort, le défunt, un bienheureux. Alors, on parle des dieux. Non, il ne s'agit pas de dieux, il s'agit des attributs divins. Ça, chaque fois, je reviens là-dessus pour l'expliquer. Parce que les anciens Égyptiens, ils croyaient dans le Créateur, qui est Nétché. Maintenant, quand il est Ré, c'est la lumière. Quand il est Atum, c'est la puissance. Quand il est Tot ou Djouti, c'est la parole. C'est comme ça. Hein? Quand il est Inepu ou bien Anubis, c'est la fidélité. Mais on va dire Dieu, chien, etc. Ça ne fait pas sérieux. Hein? On parle donc des dieux comme si les anciens Égyptiens, ce sont des Grecs. Ce ne sont pas des Grecs, ils croient en un seul créateur, c'est tout. Voilà. Donc ce sont des attributs du seul Dieu. Voilà. Comme on le voit aussi dans l'islam, ce qu'on appelle les noms les plus exaltés d'Allah. Allah est unique pour les musulmans. Maintenant, il y a plusieurs attributs. C'est la même chose aussi concernant l'Égypte antique. Mais comme les traducteurs là, ce sont des Occidentaux, ce sont des Européens, voilà, ils ont fait cette erreur très grave là. Voilà. Donc il s'agit des attributs divins qui exercent dans le ciel. Qui exercent dans le ciel. Qui exercent dans le ciel. Dans toutes les directions. Que ce soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, ils exercent. Ils jouent leur rôle d'attributs divins. Voilà. Maintenant on dit, même les dieux qui habitent les enfers. Non. Ceux qui habitent les enfers, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des forces ténébreuses. C'est le cas des Apophis. C'est le cas des esprits des crocodiles. C'est le cas de tout ce qu'on appelle les coalisés de Seth. Seth qui est le frère d'Osiris, mais qui est un homme négatif, méchant, cruel. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que dans les religions abrahamiques on appelle les démons qui sont dans les enfers. Ici on a mis ici les dieux. Non? Concernant ceux-là, pour le bien de l'Osiris, on les exorcise, c'est-à-dire que on les empêche d'agir négativement sur l'Osiris N. On les empêche d'agir négativement sur l'Osiris N. C'est comme ça. D'ailleurs, on voit cet aspect-là dans la culture des Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Quand, par exemple, on fait la libation, quand on appelle les bienfaits de Dieu, on utilise la main droite pour parler et pour verser la boisson, comme on dit. Mais quand c'est pour exorciser et neutraliser les forces des ténèbres, on utilise la main gauche. Parce que la droite symbolise la miséricorde et puis la gauche symbolise la justice. Donc c'est un peu ça. Donc il ne s'agit pas des dieux qui sont dans les enfers, non. Il s'agit des forces négatives. Les coalisés de Seth. Voilà. Apophis et autres. Les esprits négatifs et destructeurs. Voilà. Et donc, il y a aussi les esprits, les attributs divins qui permettent à l'Osiris N de se déplacer aisément dans l'âme droite, dans la droite. Voilà. Et aussi, donc, on récite ces paroles-là pour le bien de l'Osiris N, mais aussi pour le bien de son père, de sa mère, au fait qu'on appelle les fêtes de l'Occident. Bon, les fêtes de l'Occident, c'est lié à quoi? Parce que l'Occident, c'est, au plan symbolique, ça symbolise, c'est l'Ouest. C'est là où
Ré disparaît à l'horizon pour réapparaître à l'est. Donc, c'est des moments qui sont difficiles parce que la lumière disparaît. Et donc, il faut vraiment exorciser ce moment-là, hein, par ces fêtes-là, par des offrandes, hein, arrêt qui est la lumière, pour que la lumière puisse demeurer avec les vivants. Oui. On dit, vous voyez la suite, c'est glorifié dans le cœur de Ré. Voilà. Et ceux des dieux, et il sera avec eux. Bon, et ceux des attributs divins. Voilà. Donc c'est ça, parce que Ré est la lumière. Hein? Parce que c'est fait de l'Occident, c'est pour que la lumière de Ré continue de rayonner, même si apparemment il disparaît à l'horizon. Voilà. Et puis maintenant, ce qui doit être dit le jour de la nouvelle lune, par l'Osiris N. Parce que le jour de la nouvelle lune, c'est comme si c'est un renouvellement. Parce que les anciens Égyptiens, tout comme nos ancêtres africains, ils voient le temps comme étant cyclique. Le temps est cyclique. Ce n'est pas linéaire comme ce que perçoivent les Indo-Européens, non. Ou les Européens en général. Ou je peux dire les Caucasiens en général. Le temps est cyclique. Donc, à la nouvelle lune, bon, on fait encore des offrandes, des rituels, notamment, et on offre à manger. Hein. L'Osiris N aussi a invité à manger, parce que pour qu'il garde des forces, même dans l'au-delà. Et puis maintenant, on offre de l'encens. L'encens, c'est pour la divinité. Voilà. Donc l'encens est offert à Osiris et dans tous ses noms. On dit à Osiris dans tous ses noms. Osiris, c'est qui? C'est Osiris, c'est l'homme parfait. Hein? L'homme parfait. Donc l'homme divinisé qui juge les âmes des défunts. Donc vous voyez, on dit l'Osiris dans tous ses noms. Vous voyez, dans tous ses noms, ça veut dire que l'Osiris, l'homme parfait, ça veut dire que lui-même, il a de nombreux titres. L'homme parfait, divinisé, on lui donne de nombreux titres. Hein? Et ça, on fait que c'est des dons donc, qui sont faits au nom de l'Osiris N pour l'Osiris. Vous voyez. Voilà maintenant, donc c'est très long. Hein? C'est très long ce qui est dit ici. Voilà, pareil, c'est différents noms. Hein? Osiris qui préside à l'Occident, maître d'Abydos, 4 fois. À Oraki, Anoun, père de Dieu, Mat, fille de Ré, la barque de Ré, Atum Kefri, la grande Énéade. Bon, l'Énéade ici, ça veut dire les divinités, c'est-à-dire que c'est comme le panthéon. Oh, c'était pas un panthéon, ce sont des attributs divins. La petite Énéade, bon, encore la même chose. Horus, maître de la couronne blanche, Chou et Tefnout, Geb et Nout, Osiris, Isis et Nephthys. Hein, Isis, c'est l'épouse de Osir, en fait, c'est Iset ou Assetou. On retrouve ce nom-là, Assetou, avec les musulmans, notamment les femmes musulmanes. Un Nephthys qui était l'épouse de Seth, le négatif, mais elle est pleine de bonté. Vous voyez. Maintenant, on met ici la vache, château du Ka, maîtresse de l'univers, la vache, nuée du ciel, qui porte le Dieu. Bon. En fait, ce sont des titres, vous voyez. Donc, ce sont des titres qui sont donnés à qui? À l'homme divinisé. Puisqu'il est divinisé, cela veut dire quoi? Que tous ces attributs divins sont en lui. Il est capable d'exprimer tous ces attributs divins-là. Nuée du ciel qui porte le Dieu, entre guillemets, la vache, la kamite, qui amaillote le Dieu, entre guillemets, la vache, celle du pays du silence, qui se tient en avant de sa place. Tout ça, ce sont des attributs que l'Osiris porte. Parce que alors il est un homme divinisé. Il est l'homme parfait. À la vache, grand est son amour. La rousse, la vache, possesseur de vie. La colorée, on parle de la vache ici, mais la rousse. On voit que dans les rites de Yahvé, chez les Hébreux, c'est la vache rousse qui était sacrifiée. Et puis, elle était totalement brûlée. Et sa cendre était mêlée à de l'eau, etc. Et puis maintenant, on prenait ça pour asperger le peuple. En signe de purification. Vous voyez la vache rousse, d'où ça vient? Ça vient de là. Des anciens Égyptiens, des Kamites. Voilà. Celle dont le nom fait autorité dans sa catégorie. Au taureau, le mâle des vaches. Le taureau, ça exprime en fait la force. Voilà. La vache exprime quoi? La fécondité, c'est-à-dire le fait de nourrir de son lait, avec son lait. Vous voyez. Au bon pouvoir qui ouvre à la lumière.
au bon gouvernail, au ciel septentrional. Tout ça, ce sont des titres qui sont donnés à l'Osiris. Vous voyez. Lumineux qui réside dans le château des idoles. Bon, les idoles encore. Est-ce que ça correspond au terme? Ce n'est pas des idoles, en fait, ce sont des statuettes. Ce sont des statuettes, mais qui représentent des attributs divins. Vous voyez. Au bon gouvernail du ciel oriental, au prééminent qui réside dans le château des rouges, au bon gouvernail du ciel méridional. Bon, comme je dis là, le ciel, c'est le domaine notamment des esprits bienheureux. Voilà. Que ce soit au sud, que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest, c'est la même chose. À Amsit, Hapi, c'est l'esprit bienfaisant du Nil qui est Hapi. Voilà, donc vraiment je vais m'arrêter là parce que bon, tout ce qui est dit là, ce sont des attributs et chaque fois on met au Dieu, ce qui ne correspond pas du tout au fait. Ce sont les attributs divins, ce n'est pas des divinités, ce sont des attributs divins. Il y a un seul Dieu, c'est Neke. Voilà. Voilà. On parle des portes mystérieuses de la droite, etc. Donc, cela veut dire que l'accès à l'univers des défunts bienheureux, il y a des portes. Dans le christianisme, on parle des portes du ciel. Voilà. On parle des portes du ciel. Donc, vous voyez les portes mystérieuses de la droite. Donc, les portes du ciel dont on parle dans le christianisme, vous voyez ça qu'on voit ici, les portes mystérieuses de la droite. Vous êtes au visage mystérieux, gardien des chemins. Bon, ça correspond à ce qu'on appelle les puissances d'en haut. Voilà, c'est ça. Au portier du désert, qui pousse des cris, et gardien des nécropoles, qui montre un visage accompli, etc., aux flamboyants, qui embrase les fournaises, aux ouvreurs qui éteignent le feu et la flamme à l'ouest, etc. Donc, ce sont des êtres qui agissent dans l'univers invisible, pour le bien, justement, de l'Osiris N. Parce que l'Osiris N est appelé à être, je peux dire, déifié. À être semblable à l'Osiris fondamental, qui est l'homme parfait, qui est l'homme divinisé, qui est l'homme Dieu, qui juge les défunts, les âmes des défunts. Celui qui donne la justification aux bienheureux, mais c'est ça, à celui qui donne la justification aux bienheureux, parfait à l'ouest et à l'est, ainsi que son cas comme don de l'Osiris N. Bon, le cas de qui? C'est le cas de l'Osiris, qui vient aussi au secours de l'Osiris N, c'est-à-dire du défunt. Voilà. Donc, je vous remercie. On voit que pour la suite, même le chapitre 142, c'est la même chose, mais bon, quand même, je vais commenter ça prochainement. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Aloukou Amérénie, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, quelquefois, on va dire, mais comment le professeur Alou fait des interprétations alors qu'il n'est pas égyptologue, il n'est pas kamitologue, il ne lit pas les Médou Nietzsche, etc. Mais il y a toute une symbolique spirituelle. Voilà. Si tu ne connais pas la symbolique, là, même si tu lis les Médou Nietzsche, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre, ça c'est clair. Quand nos ancêtres kamites, quand ils présentent Anubis, comme un homme avec une tête de canidé, c'est-à-dire de chacal ou de chien, tu as dit Dieu chien? Non. Il croit en un seul Dieu. Mais comme le chien est fidèle, donc ça renvoie à la fidélité. C'est l'idée de fidélité. Donc c'est l'attribut de la fidélité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ça. Quand on te montre la vache, ça symbolise quoi? Ça symbolise le lait. Ça symbolise le lait. Donc la mère qui nourrit, ça symbolise le lait. La mère qui nourrit l'enfant, qui lui donne son lait. C'est à cette idée-là que ça renvoie. Donc ce sont des symbolismes, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Quand on représente par exemple Hapi, l'esprit du Nil, qui est comme un homme qui a de l'embonpoint, qui a un gros ventre, même qui a de gros seins, etc., avec des fruits dans la main, ça renvoie à quelle idée? Ça renvoie à l'idée de l'abondance. Ça renvoie à l'idée de l'abondance. Tu n'as pas dit que non, ça renvoie à l'idée d'un homme qui a un gros ventre, etc. Non, c'est pas ça. Voilà. Et comme moi, je connais un peu, pour ne pas dire même beaucoup, la question du symbolisme, donc j'arrive à interpréter. Voilà, j'arrive à interpréter ce qui est dit dans le livre des morts des anciens Égyptiens. C'est comme ça, c'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Voilà.
Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.